Eh ben salut à tous, c'est Matt et on se retrouve pour une nouvelle critique cinéma avec le film Avengers Endgame. Avengers Endgame, le dernier volet de la saga Avengers qu'on nous fait déjà miroiter depuis pratiquement 10 ans. Le film vient juste de sortir en Chine et pour le moment les critiques sont unanimes. Le film fait un carton et il paraît que c'est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Alors si vous voulez mon avis en version courte, foncez le voir au cinéma dès que possible parce que c'est clairement une expérience à ne pas rater. Mais si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, eh ben bougez pas, on se retrouve juste après l'intro. Alors d'abord, j'aimerais dire que j'ai jamais été un inconditionnel de l'univers Marvel et je connais pas du tout les comics d'origine. Mais j'ai vu tous les films qui sont sortis en salle depuis 2008 avec le premier Iron Man et j'avais une hype monstrueuse par rapport à Endgame. Parce qu'il faut quand même comprendre que ce Endgame, il porte bien son nom justement. C'est pas juste un nouveau film Marvel lambda comme on en voit tous les ans, c'est THE film de super-héros Marvel qui doit marquer toute une génération. C'est l'apothéose de la saga Avengers et celui qui doit conclure en beauté la saga du MCU qui a commencé il y a déjà 10 ans et qui englobe pas moins d'une vingtaine de films. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait au moins tous les Star Wars, tous les Seigneurs des Anneaux et tous les Harry Potter réunis en un seul bloc. Et je crois bien que de toute l'histoire du cinéma, on n'a jamais assisté à un projet d'une telle envergure. Bref, avec une pression aussi énorme sur les épaules, c'est presque un miracle que les scénaristes ne soient pas tombés dans le grand spectacle facile et un peu prévisible, juste histoire de satisfaire les masses et de passer enfin à autre chose. Parce que de toute façon, même si Endgame avait été l'un des pires nanars de la Terre, ils auraient quand même réussi à renflouer les caisses. Alors pourquoi se fouler, pas vrai ? Heureusement, on retrouve la même équipe de passionnés aux commandes que ceux qui nous avaient offert l'excellent Infinity Wars. Et je peux vous assurer que les mecs se sont pas reposés sur leur laurier. Au contraire, ils se sont donnés à fond pour nous offrir une expérience inoubliable digne de ce nom. Déjà d'un point de vue technique, Endgame est un régal pour les yeux et les oreilles. Et bon ça, avec les frères Russo à la barre, c'était pratiquement du tout cuit. De la même façon, le casting fait encore une fois des merveilles. Et on pourrait se dire qu'après avoir joué le même super-héros pendant toutes ces années, il y en a comme Robert Downey Jr. ou Chris Evans par exemple qui seraient passés en mode pilote automatique. Mais c'est pas le cas et ils se donnent encore une fois à 100% en apportant tous leur énergie et leur charisme à ces personnages déjà cultissimes qu'on apprécie encore autant de retrouver après toutes ces années. Mention spéciale à Chris Hemsworth qui a réussi au fil du temps à s'approprier le personnage de Thor avec un plaisir jouissif et communicatif et qui s'éclate toujours autant à démolir son image de beau gosse au sourire ultra bright. Mais bon là, je vous en dis pas plus. Ce que je n'avais pas anticipé par contre, c'est à quel point l'histoire de Endgame prend des tournures inattendues. Je sais pas si j'apprécierais autant de le revoir une seconde fois, parce que justement, un de ses gros atouts, c'est son scénario bourré de surprises et de rebondissements. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une critique sans spoiler. Mais ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'avais vraiment la trouille que Captain Marvel débarque sans prévenir pour foutre la pâtée à Thanos et que tout le monde rentre chez lui bien gentiment. Mais heureusement, c'est pas le cas, et justement elle sera absente une bonne partie du film pour permettre au reste du casting de briller à la place. On l'a échappé belle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à Infinity Wars qui alignait les séquences de baston démentes du début jusqu'à la fin, ben cette fois, l'action est largement plus en retrait. Endgame, c'est vraiment un film qui repose essentiellement sur ses personnages, et d'ailleurs, toute la première heure du film servira principalement à développer et à consolider leurs relations à travers les scènes de dialogue un peu longues et un peu monotones. Ça traîne un peu la patte quoi, mais au moins ça a le mérite d'établir ce que chacun ressent sans que la moitié d'entre eux soit coupée au montage par manque de temps. Moi ça m'a pas vraiment dérangé, mais je vous préviens à l'avance parce que certains pourront peut-être trouver le temps long. Mais une fois passé la seconde, impossible de décrocher. Sans déconner, j'avais amené quelques trucs à grignoter parce que le film dure quand même 3 heures. Et j'ai même pas entamé le paquet. C'est vous dire que le temps file en un clin d'œil et quand on voit débarquer le générique de fin, eh ben on en redemande. Donc pour conclure, j'ai vu des tonnes de critiques qui donnaient au film 10 sur 10. Et je pense que l'effet de surprise est vraiment un atout non négligeable. À voir s'il est aussi bon la seconde fois. Mais malgré ses quelques défauts, comme les problèmes de rythme et quelques blagues un peu lourdingues dont on aurait pu se passer, ce que le film a entrepris, il l'accomplit avec panache.
Endgame est un film qui surprend constamment par sa mise en scène, sa créativité et son audace. Et il arrive à mettre en valeur une ribambelle de personnages incroyables qui nous touchent au cœur un instant avant de nous faire mourir de rire juste après. Même s'il marque pas réellement la fin du MCU, parce qu'on peut être sûr qu'il y a encore plein de films Marvel qui nous attendent au tournant, Avengers Endgame est à Marvel ce que le Retour du Roi est au Seigneur des Anneaux. Un chef-d'œuvre de fantasy à la fois épique et intime, et un chant du cygne émouvant qui prend son temps pour nous permettre de dire au revoir à tous nos héros favoris pour pouvoir enfin tourner la page sans aucun regret. Et cerise sur le gâteau, Endgame regorge de caméos et de références en tout genre aux autres films de la série en guise de récompense pour les fans les plus fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont suivi l'aventure depuis le commencement. Et personnellement, vu la passion sans faille des studios qui ont réussi à mener à bien ce projet titanesque, et le respect avec lequel ils ont traité leur public pendant toutes ces années, surtout quand on compare à d'autres franchises du même genre qui sont en train de couler à pic, parce que les mecs en haut de l'échelle ils se croient tout permis et ils font n'importe quoi, eh bien rien que pour ça, je suis quand même vachement fier d'en avoir fait partie jusqu'à maintenant. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment vous avoir donné envie de voir le film au cinéma, et si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis tiens, tant qu'on y est, n'hésitez pas à me dire quel est votre film Marvel préféré, hors Avengers. Moi j'ai toujours eu un petit faible pour Winter Soldier, et les Gardiens de la Galaxie. Ça me juste derrière moi. Allez, c'est tout pour cette fois, je vous dis à la prochaine, ciao. T'es encore là, toi? T'as pas d'amis? Et la vidéo est finie, tu sais? Enfin, si t'as rien de mieux à faire, tu peux toujours cliquer là ou là pour en voir une autre. Par contre, moi je me casse. Je vais pas rester planté là jusqu'à ce que tu te décides. Allez, salut!